Bonjour, namasté, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une pratique de réveil corporel en douceur. Pour commencer, on va venir s'asseoir, s'installer confortablement. Moi, j'aime bien mettre un support, un coussin sous mon bassin pour me tenir assise plus confortablement. Les jambes aussi, on peut les placer dans la posture qu'on souhaite, en tailleur, en papillon ou jambes étirées. Essayez de trouver votre confort. Quand vous trouvez la posture assise qui vous convient, fermez les yeux. On ferme les yeux, on amène les sens vers l'intérieur, notre regard vers nous-mêmes. Observez quelques instants si la posture est confortable et ajustez ce qu'il faut ajuster. Je vous invite à sentir votre bassin bien ancré au sol. C'est la base de la posture, donc sentez-le stable, posé, détendu vers le sol. Puis vos épaules à la verticale du bassin et la tête à la verticale aussi des épaules. Bassin, épaules, tête liée par notre colonne vertébrale qui est souple avec ses formes naturelles. Relâchez vos épaules, relâchez le visage. Relâchez aussi le ventre. Laissez le ventre accompagner votre respiration. À l'inspire, le ventre sort. À l'expire, le ventre rentre. Quand on inspire et que le ventre sort, on laisse les poumons se remplir d'air. La colonne peut-être s'étire un peu. À l'expire, on rentre le nombril et les poumons se vident d'air. Essayez de ralentir un peu votre souffle, de prendre le temps d'inspirer, de sentir l'air qui traverse vos narines, qui vient vous nourrir. À l'expire, sentez l'air repartir à travers les narines vers l'extérieur et vous aider à vous détendre, à vider, à évacuer ce qui est en trop, ce qui ne sert plus. Encore une fois, inspire, expire, conscient. Le prochain inspire, on va ramener les mains vers le centre de la poitrine, Anjali Mudra. Frottez quelques instants vos mains, gardez les paumes de main jointes, la racine des pouces vers le sternum. On va activer ce mudra. Petite pression d'une paume de main contre l'autre, les coudes s'activent, le nombril rentre un petit peu, la colonne s'allonge. On va chanter un Om pour ouvrir l'espace de la pratique. D'abord, on inspire par le nez, expire par la bouche et on inspire pour chanter. Inspire profond. À l'expire, on peut relâcher les mains, ouvrir doucement les yeux. On va rester assis, mais sans support. Et enlevez votre support. Étirez les jambes devant vous si besoin. On peut garder une petite couverture, quelque chose qui vous aide à vous protéger du froid, à vous sentir un peu plus à l'aise. On dégage les fessiers un petit peu en arrière. Donc, posture confortable, ça peut être en tailleur. Essayez d'éviter d'être trop en ouverture. Gardez une position vraiment stable au niveau de vos ischions, les mains sur les genoux. Et on va activer notre bassin et notre bas du dos. À l'inspire, comme sur une ficelle, vous tirez du nombril. On se penche devant, on roule sur les ischions, on va en arrière, arrondir le bas du dos, rentrer le nombril. Inspire devant. On peut s'aider des mains contre les genoux. Expire en arrière. Et encore.
Inspire devant. Expire derrière. Sans tension dans les épaules. Et on active le mouvement dans le bas du corps. Encore. Bien, on va revenir au centre. Au prochain inspire, poussez le sol avec vos ischions, étirez-vous. On expire, on relâche et on fera quelques cercles. Inspire devant, expire derrière en arrondissant aussi. On va faire 3 cercles dans un sens. Inspire devant, expire derrière. Au prochain inspire, on change de sens. Inspire devant, expire derrière. Les épaules détendues. On roule autour de nos ischions. Les os en bas de notre bassin qui touchent le sol. Un dernier cercle. Et on revient au centre. On va pousser le sol avec les ischions à nouveau. Étirez bien votre colonne. On va monter les bras. Prochain inspire. On peut entrelacer les pouces ou garder les bras parallèles. Étirez-vous, grandissez. Les bras nous aident à nous tracter un petit peu vers le haut, à allonger le dos, allonger la colonne. Essayez de ne pas contracter vos épaules vers les oreilles, relâchez les épaules. Inspire, expire profond. On allonge, on s'étire. Et on va relâcher les mains sur les épaules. Tournez les coudes en cercle vers l'arrière quelquefois. Et essayez d'amener votre respiration vers la cage thoracique. Inspire, les côtes, le cœur s'ouvre. Expire, on relâche. Et une dernière fois. Puis on vient poser les mains à nouveau sur les genoux. Fermez les yeux, relâchez le menton vers la poitrine. On laisse l'arrière du cou s'étirer, la nuque, les trapèzes, les épaules détendues. On va faire quelques demi-cercles. Oreille droite vers l'épaule droite, puis on revient le menton au sol. Inspire, oreille gauche vers l'épaule gauche et encore une fois, menton en bas et une dernière fois de chaque côté. Il faut bien relâcher le cou, la nuque, les trapèzes. Revenez avec le menton au centre, on va dire non. On dit non en relâchant encore plus la tête sans la pousser vers le bas, juste la détendre. Et en inspirant, depuis la base de notre colonne jusqu'en haut, on remonte la tête tout doucement à la verticale. Bien, avec la sensation de toute la colonne, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. On va faire les 7 mouvements de la colonne vertébrale. À nouveau, on étire les bras vers le haut et on grandit. Le coccyx vers le sol, le sommet de la tête vers le ciel. Inspire. Expire, les mains descendent. Grand, les bras vers le sol. On pose la main droite au sol. Étirez tout le côté gauche. La main plus ou moins proche de votre bassin. D'abord on étire vers le ciel. Puis après on peut s'incliner un peu plus vers la droite en ouvrant tout le côté gauche. On inspire, on revient. Et on change. Main gauche au sol, plus ou moins proche de votre bassin. D'abord en ouvrant le bras vers le ciel. Puis après on s'incline vers le côté. En ouvrant bien. Et on revient au centre. Inspire, on s'étire. Sentez bien votre bassin stable, la colonne longue. Expire, torsion à droite. Main gauche sur le genou droit. On va expirer, rentrer le nombril et tourner notre cœur, milieu de la poitrine, vers l'arrière. Encore une fois, inspire, on grandit. Expire, on vide les poumons, rentre le nombril et on tourne notre cœur en arrière. On revient tout doucement. Inspire au centre. On change de côté. Main droite sur le genou gauche. Main gauche derrière. Inspire. On vide le ventre en rentrant le nombril, cœur en arrière. Encore inspire. La colonne est dans l'axe. On va en arrière à l'expire.
Et on revient tout doucement. Cette fois-ci, je me change encore sur le côté pour que vous voyez mieux. Main derrière soi, au sol. Soit les doigts en arrière, soit les doigts vers vous. Comme vous sentez qu'il est plus confortable. À l'inspire, on va pousser le sol avec les mains. Essayez d'ouvrir le cœur vers le ciel. L'esternum, la tête peut aller derrière ou rester devant. Mais on essaie de faire un arc en arrière avec notre colonne. Et on étire, on ouvre le devant. Encore. Respirez dans le cœur, vers le ciel. Pour revenir en arrondi, bas du dos d'abord. Milieu, en dernier la tête. Et on va se pencher devant. Donc dernier mouvement, en tailleur, les mains au sol. On donne un support à notre colonne. Et on relâche. Jusqu'où on arrive, c'est bien. Pensez à rentrer le nombril pour relâcher plus les lombaires, relâcher les épaules loin des oreilles. Et là, on va faire deux grandes inspire, expire. Expirez par la bouche. Relâchez. Mâchoire, visage, nuque, épaules. Encore. Super. Et en inspirant, on marche avec nos mains, on déroule le dos tout doucement, en dernier la tête jusqu'à la verticale. Quand on arrive à la verticale, juste inspire, expire, en conscience dans toute la colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au sommet de la tête à l'inspire. Vers le coccyx à l'expire, vers la terre. Bien. On peut ouvrir les yeux et changer de posture, venir à quatre pattes. On peut garder un support sous les genoux, les mains sous les épaules, les pieds pour l'instant détendus. Essayez de sentir une bonne base, 4 points d'appui, 2 mains, 2 genoux, bien stables. Les mains s'activent contre le sol, on active les bras, on éloigne les épaules des oreilles. On essaye d'éviter d'avoir un petit coup. Les genoux stables, les tibias, les pieds aussi bien posés au sol. Cette force en bas, cette partie en bas du corps qui touche le sol, donc les deux mains, les deux genoux, vous permettent d'avoir une bonne base stable pour relâcher la colonne et laisser la colonne bouger librement. Du coccyx jusqu'au sommet de la tête. À l'inspire, coccyx vers le ciel. À l'expire, coccyx vers la terre. Le reste de la colonne suit. Le mouvement commence dans le coccyx, vers le ciel à l'inspire. Les vertèbres suivent comme une onde, une ondulation. Expire, coccyx vers la terre, on rentre le nombril. On relâche la tête. Inspire, coccyx vers le ciel. On ouvre le cœur, les épaules loin des oreilles, sans forcer la nuque. Expire, coccyx vers la terre. On relâche. Inspire, encore une fois. Expire. Bien, on va inspirer, la colonne neutre, parallèle au sol. On va mettre les pieds flex, avancer un peu plus vos mains. Soit paume de main au sol ou juste les griffes, les bouts des doigts au sol. On pousse le sol avec nos mains pour essayer d'allonger la colonne. Les genoux plus ou moins écartés. Comme c'est plus confortable pour vous, essayez d'étirer. Peut-être la tête touche le sol, peut-être pas. Et on pousse bien donc le sol avec nos mains pour reculer notre bassin loin des épaules. Créer de l'espace entre les vertèbres, attirer tout le dos. On peut faire encore inspire, expire profond, les épaules loin des oreilles. Super. On va pousser le sol avec les pieds. Maintenant, posez bien les paumes de main au sol. On pousse le sol avec les pieds, les jambes s'activent et on envoie notre bassin vers l'avant. On se réveille doucement. Ici, donc protégez votre bas du dos. Vous allez peut-être pas très loin, peut-être un peu plus loin. Et on pousse à nouveau le sol avec les mains. On recule le bassin vers les pieds. Ça nous permet d'étirer notre dos, de allonger le torse, les côtés du buste, nos épaules. Et à nouveau, on pousse le sol avec les pieds. On va avec notre bassin devant jusqu'où on se sent à l'aise
On peut ouvrir le cœur. Et encore en arrière. Expire. Inspire devant. On ouvre. Expire en arrière. Et on viendra au milieu maintenant. Entre les mains et les pieds et les genoux. Et on pousse avec mains et pieds. Et on vient en chien la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. La première fois, l'arrière des jambes peut tirer un peu. Donc, on marche sur place. On étire une jambe. On plie l'autre. On allonge bien l'arrière de cette jambe étirée. Puis, de l'autre côté, les mains s'activent contre le sol. Positionnez les mains dans une place bien confortable, bien stable. Et encore une fois, on étire une jambe après l'autre. Puis on va plier les deux genoux. Essayez d'étirer bien vos ischions vers le ciel. Et maintenant, allongez les deux jambes en même temps si possible. Sinon, on garde les deux jambes pliées tout le temps. L'idée, c'est de pouvoir petit à petit allonger l'arrière des jambes et descendre les talons vers le sol. Mais ce n'est pas obligatoire. Des fois, on reste avec les talons décollés ou les jambes un peu pliées. Le plus important dans cette posture, c'est d'étirer le dos, de ne pas garder le dos en rond. Bien, super. On va revenir avec les genoux à terre. Inspire, on relâche les pieds, on rapproche nos deux genoux qui se touchent. Relâchez un peu vos poignets si vous aviez accumulé des tensions. Et du coup, on va partir avec la jambe droite en arrière. Le talon loin du sommet de la tête. Pied flex. Expire, le genou vers le front. Inspire, la jambe en arrière. Expire, le genou vers le front. On arrondit. On rentre le nombril. Encore, inspire. Expire. Puis on allonge la jambe droite et on reste. Restez là. Rentrez le nombril vers la colonne et levez le bras contraire à la jambe. Activez ces deux points d'appui. Une main, un genou et puis le corps qui s'étire en diagonale. On se réveille et on relâche. On pose, genou contre genou. On peut arrondir quelques instants le bas du dos et revenir pour aller avec la jambe gauche en arrière. Inspire. Expire, genou vers le front. Inspire. Expire. Et encore, inspire. Expire. Puis on inspire, on garde la jambe longue derrière, le bras contraire qui s'étire devant. On s'étire en croisé. Rentrez le nombril. Sentez bien la force dans la main et le genou qui reste à terre. Et on relâche. Les genoux restent joints et on va venir en baby pose. Déposez les fesses vers les talons, genoux joints ou légèrement écartés. Le ventre se colle aux cuisses, le front au sol, les mains viennent attraper les talons pour relâcher un peu nos épaules. Si le front ne se pose pas au sol, on peut garder les mains sous le front ou mettre un support, un coussin, une brique. Inspire, expire profond, relâchant tout le dos. Bien. Et au prochain inspire, étirez les bras devant vous, revenez à quatre pattes. Encore un réveil. Donc nos jambes sont déjà joints. Je vais enlever le support. Donc on va garder, je vais tourner le côté. Main droite et genou droit au milieu du tapis. Donc alignez l'un dans la ligne de l'autre. Le pied droit va sortir du tapis et on va étirer la jambe gauche dans la même ligne que la main, le genou, le pied. On va monter d'abord le bras vers le ciel. Inspire, on pousse ici fort avec la main, on pousse avec le genou et on pousse aussi avec le pied. On étire. Inspire, à l'expire, paume de la main vers vous.
Et le bras se rapproche de l'oreille. Et là, on fait un bel étirement. Un bel étirement de tout le côté gauche de notre corps. Les épaules loin des oreilles. Respirez. Encore. Et on revient. Le bras vers le ciel. Inspire. À l'expire, la main cherche le sol. Le talon se soulève. On revient à quatre pattes. Inspire et expire à quatre pattes. On fait l'autre côté. Je me tourne pour que vous voyez mieux. Donc, main gauche, genou gauche au milieu du tapis. On sort le pied gauche du tapis. Donc, le tibia va être un peu à la diagonale. On étire notre jambe droite. On pousse bien avec la main, le genou et le pied. 3 points d'appui, pas que la main. Et là, on étire d'abord vers le ciel. Ouvrez la poitrine, les épaules loin des oreilles. Tournez la paume de la main vers vous, étirez le bras vers l'oreille et sentez l'étirement long, l'ouverture de tout le côté droit. Inspire, c'est la respiration qui parcourt tout le côté droit du talon jusqu'au bout des doigts pour ouvrir, pour laisser circuler. Bien, et on revient. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. On revient avec les deux genoux au sol. Super. De quatre pattes, on va mettre les pieds flex, les genoux écartés. Et on va revenir en chien, la tête en bas. Poussez le sol avec vos mains, avec vos pieds. Montez le bassin vers le ciel. Peut-être cette deuxième fois, la posture, elle est plus facile. On y reste quelques instants. On peut aussi plier les genoux ou continuer à marcher sur place si l'arrière des jambes est encore raide. Encore inspire, expire. Super. Encore. Relâchez la nuque. Très bien. On va plier les genoux et marcher avec des petits pas vers l'avant du tapis. Pieds parallèles. Écartez la largeur des hanches. On va plier les genoux et laisser les mains caresser les mollets vers les chevilles. Les coudes se rapprochent aussi des jambes et on va essayer de se coller aux jambes tout ce qu'on peut. Attention, les épaules loin des oreilles. On relâche le sommet de la tête vers le sol. On peut faire quelques mouvements. Bien. Et là, on va essayer d'allonger encore l'arrière des jambes. Donc, les mains se déposent au sol à quelques centimètres de nos pieds devant nous. On va essayer de passer le poids du corps vers les orteils métatarses, vers les mains et allonger l'arrière des jambes. Donc, dans l'idéal, les ischions et les talons sont à la verticale. Les fesses ne vont pas en arrière, à la verticale. Donc, on a l'impression qu'on va tomber un petit peu devant, mais on a les mains qui nous donnent le support nécessaire pour ne pas tomber. On plie à nouveau et on vient embrasser à nouveau les jambes avec nos bras. Et on se colle, on se plie et on ressent tout l'arrière de notre corps long, étiré, souple. Et à nouveau, on met les mains devant soi. On essaye d'étirer l'arrière des jambes. Si les jambes ne s'étirent pas complètement, c'est pas grave. On fait de notre mieux. Relâchez. Bien. Si vous êtes à l'aise dans la posture, venez en Uttanasana. Entrelacez les coudes avec la main contraire. Jambes étirées ou légèrement pliées. Et on relâche. Si on n'est pas à l'aise, on peut mettre les mains au sol. On peut aussi garder les genoux pliés, les coudes sur les genoux. Ça, c'est l'adaptation la plus douce. Sinon, Uttanasana, si tout va bien, on essaie de relâcher nuque, visage, épaules, bas du dos, arrière des jambes. Super. Encore inspire, expire. Peut-être que vous sentez que l'arrière du corps commence à être un peu plus chaud. Bien. Et on relâche les bras. Relâchez les bras, écartez vos orteils un peu plus que les talons.
On va venir en posture accroupie. Donc, vous pouvez écarter plus les pieds ou moins, selon comment vous sentez vos hanches. Et on descend les fesses vers les talons. Les mains viennent en namasté. Si nos talons se soulèvent du sol, on peut mettre un support ou mettre aussi un support sous notre bassin. Essayez dans cette posture de contracter un peu votre plancher pelvien, de donner un bon soutien. Serrez les sphincters, ouvrez le cœur. Une très bonne posture pour se sentir enraciné, présent, proche de la terre. Encore inspire, expire. Bien, et tout doucement, on va ressortir de la posture, pousser le sol avec les pieds. Ramenez les pieds parallèles à nouveau et quelques petits instants encore en Uttanasana. Donc les bras entrelacés devant, genoux pliés ou étirés. On relâche tout l'arrière du corps, la nuque et le visage. Encore inspire, expire. Super, relâchez vos bras, pliez les genoux. On va amener les mains sur les genoux et essayer d'étirer la colonne parallèle au sol. Allongez votre colonne et étirez, allongez le bas du dos. On peut plier les genoux ou garder les jambes étirées. Mains sur les genoux. Et à nouveau, on se relâche vers le sol. Et encore, inspire, mains sur les genoux, on étire le dos. Et à l'expire, relâchez. Une dernière fois, inspire, on étire, on ouvre le cœur devant soi. On va venir maintenant en posture de la chaise, Utkatasana. Pliez les genoux parallèles, les talons vers le sol, le torse un peu incliné, mais rentrez bien le nombril. Ne laissez pas le fesse aller en arrière, rentrez. Restez là, 2-3 respirations, en sentant bien vos talons qui poussent la terre, les jambes actives. Et on se prépare pour remonter. Inspire, on va venir s'étirer vers le haut. Et étirez-vous vers le ciel, grandissez. Et revenez avec les mains vers le centre de la poitrine. Inspire, expire. Samastiti. Observez vos sensations dans tout le corps. Les pieds, les jambes, le bassin, le torse, la colonne longue, les épaules détendues, la tête posée sur la colonne. Sentez tout votre corps actif, réveillé, étiré. On va relâcher les mains de chaque côté du corps. Inspire, expire profond. Ouvrez doucement les yeux. Si vous avez envie et si vous avez le temps de vous allonger quelques instants en Shavasana, prenez quelques minutes pour vous poser, pour intégrer. Sinon, depuis cette posture debout, on peut continuer la journée en se sentant un peu plus actif, plus réveillé, plus en contact avec son corps et soi-même. Merci beaucoup. Namasté. On va chanter un homme pour se remercier cette pratique. On inspire profondément par le nez. Expire par la bouche. On va inspirer pour chanter. Merci encore.